Félix Marzel, je suis designer industriel, gradué en 2011 à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. J'ai choisi le programme de design industriel à l'Université de Montréal parce que je crois qu'il y a plusieurs facteurs en fait. Il y avait le lieu, ces ateliers-là ouverts avec la lumière et tout a assurément été un facteur. Donc moi je sortais des métiers d'art, puis je voulais une formation qui me permettrait d'être plus dans la réalisation, dans la matérialisation de l'objet. Puis c'est drôle parce que quand on est dans la formation, on ne comprend pas tout ce qu'elle nous apporte, puis c'est après quand on rentre dans le milieu du travail. Puis j'ai lancé mon entreprise, j'ai compris à quel point j'étais bien outillé. Soudainement, je pouvais faire le logo de mon entreprise. Soudainement, je comprenais mes usagers autant à l'interne qu'à l'externe, mes clients. Donc, au final, je pense que ce qu'elle m'a apporté beaucoup, c'est la compréhension de qu'est-ce qu'une expérience au niveau des utilisateurs, au niveau de l'environnement. Qu'est-ce que je fais actuellement? J'ai fondé en 2012 une entreprise qui s'appelle 10 au carré, qui est au final design, ingénierie de l'expérience. Et puis le produit qu'on fait est élevé au carré parce qu'on travaille en simultané le design et l'ingénierie. Donc cette aventure-là depuis 8 ans déjà. Donc mon parcours professionnel depuis la graduation se résume à quelques projets freelance puis lancer une entreprise. Les possibilités que le design offre dans le milieu professionnel sont probablement aussi nombreuses que de designers gradués. Ce que j'ai toujours aimé du design, c'est qu'il t'offrait la possibilité de tracer un peu ta voie ou de designer ta carrière. Donc en fonction des aptitudes ou en fonction de nos intérêts, les avenues sont multiples. Une fois qu'on a trouvé notre pourquoi on veut faire du design, ben ensuite c'est une mer de possibilités. Il faut juste aller au fond de nos aspirations et idées. Ce qui me passionne dans mon parcours, je pense que c'est chacune des journées où je peux rentrer ici puis avoir aucune limite dans la création, avoir aucune limite avec les designers avec qui je travaille. Il n'y a aucune frontière qui existe un peu dans ma pratique. La passion est là tous les jours parce que je peux encore être un enfant de 5 ans qui s'amuse avec n'importe quoi, des concepts, des objets, des techniques. Toute la nouvelle technologie est très, très, très importante dans ce qu'on fait ici. Donc, c'est être constamment renouvelé dans nos expériences, nos apprentissages. C'est comme ça qu'on renouvelle notre design au final. Je pense que ce que je préfère le plus en design, c'est de voir le produit passer d'un bout de papier à un objet tangible, physique et 3D. Il y a toute cette aventure-là qu'on doit faire pour en arriver là, tous les hauts, les bas, les apprentissages, les erreurs qui viennent avec et tout. En bout de ligne, c'est ce qui fait que j'aime particulièrement ma job. Puis quand je me souviens, quand il y a certains produits que je fais, là, c'est comme chaud sur place, c'est juste c'est too much, trop d'émotions, je me suis posé. fait que juste de pouvoir vivre ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de professions qui permettent un peu ces émotions-là. Le design en est une d'entre elles. Donc, pour moi, l'amour vient avec la matérialisation de l'idée, assurément. Si j'avais une recommandation à faire pour les étudiants à la faculté, je pense que c'est vraiment de prendre le temps à la faculté pour se développer puis comprendre pourquoi on veut faire du design. Puis expérimenter. Rester curieux et toujours jouer. Pousser davantage l'enveloppe, toujours. C'est ce qui différencie les bons, les moyens et les pauvres designers.